how do you grow your business? 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 La question revient toujours. Toujours, toujours, toujours. How do you grow your business? Comment est-ce que vous développez votre entreprise? Comment est-ce que vous développez? Comment est-ce que vous faites la croissance? On dirait en français l'expansion de votre entreprise. Is it internal grow or external grow? And which tool do you use to grow your business? Est-ce que c'est une croissance interne? Est-ce que c'est une croissance externe? Qu'est-ce que vous utilisez pour faire grandir votre business? Ça, c'est des choses qu'il faut comprendre pour arriver à comprendre la décision de Joel Embiid. Donc, la croissance interne, ça veut dire, est-ce que vous augmentez le nombre de franchises, par exemple, pour la NBA? Est-ce que vous augmentez le nombre de matchs, par exemple, pour la NBA? Est-ce que vous augmentez le nombre de tournois ou est-ce que, par exemple, vous permettez qu'il y ait la diffusion, comme par exemple, on va avoir la diffusion bientôt sur des canaux comme Netflix, Amazon, TV, etc., etc. Comment est-ce que vous entendez augmenter vos revenus? Donc, comment est-ce que vous diversifiez vos sources de revenus? Ça, c'est la croissance interne, donc sur le marché domestique. La deuxième croissance, c'est la croissance externe. Donc, la croissance externe, ça veut dire comment est-ce que vous développez le business à l'étranger, hein, donc les droits de retransmission à l'étranger. Et c'est là que vous comprenez la décision de Joel Embiid, en fait, qui lui est dictée par la NBA. C'est-à-dire comment les droits de retransmission à l'étranger, comment est-ce que vous développez les droits de retransmission, parce que c'est une grosse source de droits d'argent chez la NBA. Comment est-ce que vous vendez la NBA, par exemple, en Arabie Saoudite? Ils ont signé un contrat avec une chaîne saoudienne qui permet de diffuser les matchs NBA partout dans le Moyen-Orient, par exemple. Comment est-ce que vous diffusez la NBA en Chine? Donc, c'est pour ça qu'on les avait vu faire venir Yao Ming, parce que quand Yao Ming est venu à jouer en NBA, les matchs NBA ont commencé à intéresser les Chinois. Les équipes NBA vont faire plusieurs matchs d'exhibition pendant l'intersaison en Chine. Les Chicago Bulls, les Los Angeles Lakers, surtout que les Los Angeles Lakers sont sur la côte ouest. Ils voyagent plus facilement en Chine pour aller faire des matchs d'exhibition, etc., etc. Ils organisent des camps. Ils ont plusieurs sources de revenus. Il y a des grands CIO aux États-Unis qui, par exemple, font venir des joueurs comme LeBron James, Stephen Curry, Embiid, Siakam, bref, pour pouvoir jouer et motiver leurs équipes, leurs cadres, ce qu'on pourrait dire aux agents de maîtrise. Et tout ça, ça fait partie de l'argent qui est reversé à la NBA et la NBA redistribue dans les équipes. Donc, la stratégie de croissance externe de la NBA, ça veut dire hors de son marché domestique, c'est vendre plus de droits de retransmission, s'associer à des équipementiers et à des sponsors de la NBA, donc les Coca-Cola, les McDonald's, etc., etc., pour développer la NBA à l'étranger. Bon. Jusqu'à présent, ceux qui voient bien, la NBA s'était développée beaucoup en Europe. Ça veut dire que ceux qui sont en France, moi j'ai grandi en France, vous aviez vu arriver à l'époque, il y avait Georges Eddy sur Canal+, qui faisait beaucoup la promo de la NBA. On montrait les matchs à l'époque où Jordan jouait au basket et faisait feu de tout flamme, à l'époque de Grand Chicago Bulls. Donc, il y avait des retransmissions de matchs parce que le marché visé, c'était la France. Après, c'était l'Allemagne. Après, c'était l'Angleterre. Ils se sont développés partout en Europe. Après, ils se sont développés en Asie. Quand vous voyez la NBA bien implantée en Chine, etc. En Inde, même si les Indiens ne sont pas des grands joueurs de basket. En Thaïlande, au Vietnam, etc.